France Info. Charlie Cailloux, juriste pour le site immobilier PAP.fr est là pour C'est ma maison sur France Info. Bonjour Charlie. Bonjour Mathéo. Une bonne nouvelle ce matin pour les personnes qui se sont expatriées ou qui pensent s'installer à l'étranger. La vente du patrimoine immobilier détenu en France est moins taxée depuis le 1er janvier dernier. En quoi, Charlie, cette fiscalité s'allège pour ceux qui s'installent ailleurs ? Eh bien, les nouvelles règles concernent l'impôt sur la plus-value immobilière, c'est-à-dire l'impôt à payer lorsqu'on réalise un gain en vendant un bien immobilier. Alors, je rappelle que la vente de la résidence principale est toujours exonérée et qu'on laisse un délai d'1 an au vendeur après son déménagement pour trouver un acheteur et bénéficier de l'exonération. Eh bien, jusqu'au 31 décembre 2018, cette tolérance d'1 an ne concernait pas ceux qui quittaient la France et déménageaient à l'étranger. Par principe, ils pouvaient être imposés sur leur ancienne résidence principale dès leur déménagement à l'étranger. Bon, en pratique, ils bénéficiaient souvent d'un cas d'exonération spécifique en remplissant certaines conditions, mais désormais, eh bien, c'est plus simple. Que vous déménagiez en France ou à l'étranger, la plus-value sur la résidence principale est exonérée. Et donc, il n'y a aucune condition à respecter. Alors si, ça serait trop simple. Ah oui. D'abord, l'exonération de la résidence principale ne bénéficie qu'à ceux qui déménagent dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État qui a signé avec la France une convention fiscale. Et puis, deuxième condition, il faut vendre avant le 31 décembre de l'année qui suit le déménagement hors de France. Si vous déménagez cette année en Italie, par exemple, il faudra vendre avant le 31 décembre 2020. Et on rappelle que pour l'instant, la Grande-Bretagne est toujours dans l'Union européenne. Désormais, la vente de la résidence principale en France des personnes qui s'expatrient est exonérée. Ça, on l'a compris grâce à vous. Mais qu'en est-il de ceux qui se sont installés à l'étranger tout en gardant un petit pied-à-terre en France? Alors, il existe également un cas d'exonération de la plus-value. Elle concerne les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou de l'espace économique européen qui ont vécu en France pendant au moins 2 ans et y ont acquis un bien immobilier, que ce logement ait constitué leur résidence principale ou non. Lorsqu'ils vendent ce bien dans les 10 ans de leur départ, contre 5 ans auparavant, ils bénéficient d'une exonération partielle à hauteur de 150 000 € de la plus-value nette. Et attention, on ne peut pas bénéficier de l'exonération de la résidence principale si on a déjà bénéficié de l'abattement des 150 000 € et inversement. Ce sera trop simple, comme vous dites. Allez, dernière question, Charlie. Pourquoi, justement, ces mesures d'allègement pour les non-résidents? Et il s'agit d'harmoniser les régimes applicables aux résidents français et aux autres. Saisi sur la question, le Conseil constitutionnel n'avait rien trouvé à redire à cette différence de traitement, mais le tribunal administratif de Versailles l'avait estimé contraire au droit européen. Le législateur a tranché en faveur de l'harmonisation. Charlie Cailloux, merci. À dimanche prochain.